Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Bonjour à tous, un slogan éprouvé qui a fait ses preuves depuis belle lurette, du producteur au consommateur, une stratégie qui est toujours la même où qu'elle soit déployée, ouverture d'une boutique en ligne suivie plus tard de l'ouverture d'une boutique physique. La marque s'appelle Paulette, elle vend des lunettes low cost et la fondatrice de cette marque s'appelle pas Paulette mais s'appelle Pauline et elle est avec nous depuis Amsterdam. Pauline Cousseau, bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi, merci beaucoup. On est ravis parce que vous n'avez que 32 ans, hein, si je ne me trompe pas, vous me dites si je me trompe, et vous avez déjà une aventure longue à raconter, longue et une aventure de voyageuse et une aventure d'entrepreneuse. On va en parler. Auparavant, un petit mot sur la photo qui se trouve derrière moi, la photo que vous avez eu la gentillesse de me donner, une photo d'Amsterdam. Car aujourd'hui, après avoir été, on va en parler dans beaucoup d'endroits, vous êtes à Amsterdam. Dites-moi, de quelle manière Amsterdam compte ou pèse dans votre vie professionnelle aujourd'hui? Dites-moi ça, Pauline. Amsterdam, c'est en fait tout simplement l'endroit dans lequel on s'est rapproché de nos clients européens. Donc, on a ouvert un bureau à Amsterdam il y a 6 ans aujourd'hui. Pour être vraiment proche de nos clients européens, des journalistes, de notre communauté. Et voilà. Et comme on est une marque internationale, il était très important pour nous de pouvoir attirer des talents dans une ville qui était anglophone. Et en Europe, Amsterdam en faisait partie. C'est une ville aussi très créative, très culturellement intéressante et ouverte. Donc, pour nous, c'est essentiel. Moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre une jeune femme de 32 ans qui finalement forcément une jeune entrepreneuse entendre dire on a une marque internationale. Ça, c'est quelque chose qui est vachement important. Dans l'idée que vous aviez de création de cette société, il y avait forcément le fait de devenir une société internationale. Disons que comme la société a été créée en Chine il y a 10 ans bientôt, octobre, et que le premier marché qu'on a ouvert, c'était la France, c'était déjà en fait une société internationale. Nous sommes producteurs, nous avons nos usines en Chine et nous envoyons les colis directement aux clients français. Donc, c'est déjà une société internationale. Après, effectivement, le produit, le prix, la qualité ont fait qu'il a été très facile et surtout très important pour nous d'ouvrir de nouveaux marchés pour donner accès à d'autres clients à ce super produit qu'est Paulette. Bien, alors votre histoire, je pense qu'il n'y a personne qui soit plus qualifié que vous-même pour la raconter. C'est vraiment une histoire étonnante. Ça a commencé en Chine, aujourd'hui vous êtes à Amsterdam, mais entre-temps il y a eu d'autres villes traversées. Si vous pouvez me raconter vous-même l'histoire de Paulette, qui finalement est l'histoire de cette jeune entrepreneuse qu'on a en face de nous et qui s'appelle Pauline. Alors, on va essayer de résumer ces 10 ans en quelques phrases. J'ai débarqué en Chine, à Shanghai, à 19 ans, en fait. Et cette ville m'a tout de suite fascinée. J'ai rencontré mon associé Pierre Wiesmann sur place, à Shanghai. Et c'est là qu'on a lancé la marque Paulette. Après s'être aperçu tout simplement que des produits, des équipements optiques sortis d'usine valaient 7 à 10 euros et qu'en Europe, il faut se rappeler quand même que c'était il y a 10 ans, les produits optiques, une paire de lunettes progressives, c'était 700, 1000 euros. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème, un très grand manque de visibilité, en fait, et un très grand manque de connaissance du marché de l'optique auprès des consommateurs. Et on a voulu complètement casser les codes. Et c'est pour ça qu'on a dessiné, produit et mis en ligne nos équipements optiques à destination du consommateur final. Donc, du factory to customer, ce que vous disiez tout à l'heure, directement. Et ça a été une vraie révolution, en fait, sur le marché. On a été les premiers à faire ça. On est la première entreprise de vente de lunettes pas chères, on va dire, en France. C'était il y a 10 ans. Voilà. Vous dites pas cher. Si on dit low cost, vous aimez pas ou ça vous gêne pas? Alors, en fait, c'est vrai parce que c'est moins cher que beaucoup de produits optiques actuellement sur le marché. Mais j'aime pas ça parce qu'en fait, comme je l'expliquais, une paire de lunettes à la vue sortie d'usine, c'est 10 euros.
Sur le site, vous pouvez en trouver à 35. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je trouve pas ça légitime. Je pense qu'on a plutôt un prix qui est juste, un prix qui correspond à la qualité de nos produits, un prix qui est de l'usine au consommateur final, plutôt qu'un prix bas. En fait, c'est les autres qui ont des prix qui sont bien trop élevés en fait sur le marché. Donc, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le fast fashion, dans le low cost ou dans le prix bas. Je pense qu'on a certainement des prix justes et à destination de consommateurs qui sont ravis en fait qu'on ait vraiment apporté de la transparence sur le marché. Pauline, alors la manière dont vous me racontez votre histoire, peut-être que je l'ai mal interprétée, mais ça veut dire pour moi, c'est une jeune fille qui part en Chine pour diverses raisons et qui découvre là-bas ce qu'elle va faire dans la vie, parce que vous n'êtes pas parti avec l'idée de monter des boutiques de lunettes. Bon, je vois que vous avez des lunettes vous-même, donc vous devez être sensibilisé au problème, mais ça vous a sauté aux yeux comme ça en Chine. C'était les lunettes qui pouvaient faire de vous une entrepreneuse. Alors, je suis partie parce que j'étudiais le chinois mais effectivement, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Après, c'est vrai que le monde de l'optique, c'est offert à moi. Et je trouve que c'est un produit très intéressant et c'est surtout parti d'une injustice. Je dois avouer que j'ai rencontré mon associé qui, lui, est un serial entrepreneur et qui tout de suite a perçu cette idée génialissime, ce concept incroyable qui était de dessiner et créer nos lunettes à la vue. Et c'est vrai que le produit est plus venu à moi que je suis venue à lui, mais effectivement, ça a été un vrai pari que de se lancer sur ce marché. C'est exaltant tous les jours que d'essayer d'apporter aux clients de la visibilité sur le marché de l'optique, des produits exceptionnels. Aujourd'hui, on a des collections éco-responsables, on fait des verres de qualité avec tous les traitements inclus. C'est pour moi essentiel que la marque Paulette et notre histoire continuent en fait d'exister et de perdurer, parce que ce qu'on fait, en fait, ça part de très bonnes valeurs et on fait d'excellents produits. C'est marrant ce que vous me dites, le produit est plus venu à moi que moi, je suis venu à lui. C'est une belle formulation, bravo. Quel est l'apport de cette jeune femme que vous êtes, Pauline Cousseau, dans la marche de votre société? Vous m'avez dit que votre associé était un serial entrepreneur. Vous, qu'est-ce que vous apportez? Quel est finalement qui êtes-vous et quelles sont vos qualités? En fait, ça revient à ça, la question un peu. Bon, très bien. Alors, voilà, mon associé, comme je l'expliquais, c'est un visionnaire. Hein. C'est une personne incroyable, un visionnaire. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus carré, organisé. Donc, je gère depuis le départ tout ce qui va être organisation, management et vraiment la direction de l'entreprise, en fait. Lui, c'est mon associé, donc on est partenaires et on se soutient sur différents projets. Voilà. Moi, je dirais que mes atouts, c'est très difficile comme question en fait. Je réalise que votre question est très difficile, j'ai beaucoup de mal à répondre. Je sais pas, quand on est entrepreneur, surtout quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas d'investisseur, qu'on a toujours tout fait nous-mêmes, on a différentes qualifications. J'ai plein de flèches, de cordes à mon arc, mais je saurais pas vraiment répondre de manière précise à cette question. Je dirais du management, de l'organisation. Enfin, il se passe plein de choses dans cette entreprise. La possibilité surtout de trouver des solutions et de se réinventer en fait très fréquemment. Je peux facilement m'adapter, faire en sorte que les équipes s'adaptent, trouver des solutions à toute situation ou problématique qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est toujours difficile de dire quelles sont ses qualités. C'est toujours difficile de parler de soi de manière générale. C'est vrai que c'est pas forcément une question facile. J'ai lu, en préparant cette émission, Pauline, j'ai lu que vous aviez démarré avec 2000 €. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de jeunes qui hésitent sur le fait de créer leur entreprise et qui, pourquoi pas, se posent la question de savoir si aller créer une entreprise en Chine n'est pas aujourd'hui plus facile que de le faire ailleurs, en Europe notamment. 2000 € déjà. Oui, tout à fait. Donc 2000 € déjà. Alors on a commencé avec 2000 € en poche. Aujourd'hui, on est donc en 2021. L'entreprise a 10 ans, on n'a toujours pas d'investisseur. Donc ça explique qu'on fait partie des 0,01% d'entreprises de start-up aujourd'hui qui existent sans investisseurs et qui ont eu une croissance énorme sur les 10 dernières années. Donc on est vraiment
disons que c'est pas commun d'avoir une entreprise qui fonctionne de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a 10 ans, c'était certainement plus facile de lancer son entreprise peut-être depuis la Chine, parce que le coût de la vie était vraiment très faible. Donc, quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai qu'à l'époque, vivre à Shanghai, c'était plus facile que de vivre en France. J'ai lu également en préparant cette émission, donc, et je l'ai évoqué dès le début, et vous venez de l'évoquer également, votre slogan donc du producteur, du fabricant direct au consommateur. Et j'ai lu que vous justifiez ça par le fait qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires qui prenaient de l'argent et qui donc gonflaient le prix de vente. Qui sont ces intermédiaires? J'ai du mal à me rendre compte dans le cadre de vente de lunettes. J'ai du mal à me rendre compte qui peuvent être ces intermédiaires. Vous allez me le dire sûrement, Pauline. Alors en fait, tout simplement, vous avez l'usine qui produit, ensuite vous avez la licence à poser, donc s'il s'agit d'une grande marque, c'est Gucci, Prada, Ray-Ban, etc. Vous avez donc ensuite toute une, comment on appelle ça? En français, pardon, wholesale. Donc vous allez vous retrouver chez un grossiste avec énormément de paires de lunettes. Et ensuite, vous allez avoir des boutiques d'optique, que ce soit des marques ou des petits opticiens qui vont racheter ces produits. Donc, en fait, quand la lunette Ray-Ban, elle arrive chez l'opticien final, donc elle coûte sortie d'usine 5 €. Hein. On met juste le prix, la marque Ray-Ban par-dessus, d'un seul coup, elle est peut-être à 50 ou 60 €. Elle va chez le grossiste pour la stocker et pour pouvoir la diffuser auprès de retailers, il va aussi prendre une marge. Donc là, on arrive peut-être à 150 €. Et après, l'opticien final, pour tout simplement pouvoir couvrir ses frais quand il est dans un centre-ville, il va aussi, du coup, ajouter une marge dessus. Donc, je sais qu'il y a aussi des listings de prix, hein, voilà, des marges qui sont contrôlées, mais il n'empêche que ça reste quand même un circuit qui est très compliqué, avec beaucoup d'intermédiaires qui ajoutent forcément des marges dessus, et surtout la marque, là-bas, le prix de la marque, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas simple, c'est pas fluide et c'est pas transparent. Juste une dernière petite question avant la pause, parce qu'on va observer une pause et puis en deuxième partie, bien sûr, on va parler de la progression qui est impressionnante, la progression de Paulette. Vous vendez vos lunettes donc sous votre propre marque. Jamais elles ne sont reprises par des grandes marques que vous avez citées là, par exemple. Non, nous avons une équipe de designers, on est propriétaire de nos designs et on a une usine dans laquelle on produit nos montures et nos verres. On est au cœur même de la production, donc en fait, on a aussi toute une équipe de recherche et développement pour pouvoir constamment améliorer la qualité de nos produits et des verres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux déjà vous dire que, par exemple, cette paire de lunettes, elle est faite en acétate éco-responsable. Si vous la mettez dans un pot de fleurs, dans 150 jours, 60% de la paire aura disparu. Et ça, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a personne qui fait ça. Donc voilà, c'est aussi la force de la marque, c'est d'être très réactif et très créatif. Un petit mot rapide avant la pause. Vous venez de parler d'écologie d'une certaine manière. L'écologie, c'est quelque chose qui vous parle. Ça parle beaucoup aux jeunes de votre génération, hein, l'écologie en général. Hein. Tout à fait. Oui, alors je pense que ça parle à tout le monde aujourd'hui. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Après, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a tous une responsabilité face à la planète. Voilà. En tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entrepreneur. En tant qu'individu, voilà, ça commence par des choses simples, des gestes simples, le recyclage, limiter sa consommation de viande. Enfin, il y a plein de choses. En ce qui concerne l'entreprise, nous, on a le parti pris tout simplement déjà d'avoir un modèle économique qui est quand même très très éco-responsable, puisque en fait, on produit quasiment à la demande et on envoie au consommateur ce qu'il a déjà commandé. Donc, on n'a pas de stock. On n'a pas de stock dans nos boutiques. Nos boutiques, ce sont des showrooms connectés, donc vous partez pas avec la paire de lunettes, ce qui fait qu'on stocke ni verre ni monture. Donc, il y a très peu de gâchis. Et en plus de ça, on lance des collections qui sont éco-responsables avec des packagings qui le sont également. Donc, ce sont des petits gestes, en fait. Nous, on a une équipe qui a travaillé 3 ans pour obtenir ce genre de résultats, donc ça a été des efforts considérables. Mais aujourd'hui, ce sont des petits gestes du quotidien que la marque fait qui vont avoir un impact environnemental extraordinaire. Et surtout, en tant que valeur, ce sont nos valeurs, mais même pour le client final. C'est important qu'il puisse aussi participer à cette avancée technologique et à cette protection de l'environnement grâce à Paulette. Pauline, dans quelques secondes, on va parler du deuxième volet qui est intéressant, qui est la stratégie commerciale que vous avez développée au fil des ans. Auparavant, donc, une petite pause, histoire de
donner un petit coup de projecteur sur la société avec laquelle nous sommes associés, qui est notre partenaire, notre sponsor, la société Tister. Vous savez que semaine après semaine, on vous fait découvrir cette société au travers d'entretiens que nous avons avec chacun de ses dirigeants, un nouveau volet de ces entretiens. Et je reviens avec vous dans quelques secondes, Pauline. À tout de suite. À tout de suite. Alors, il y a une question, moi, que je me pose aujourd'hui. Que peut-on faire pour vous, nous, quand je dis nous, c'est la communauté d'expats de French Morning? Eh bien, bonjour à tous déjà. Oui, aujourd'hui, en fait, nous sommes leaders sur le marché de la vidéo consommateur parce que notre solution et notre technologie sont assez uniques, en fin de compte. Mais aujourd'hui, on est complètement inconnu sur le marché nord-américain parce qu'on a d'abord consolidé notre position de leader en France. Là, on cherche vraiment à rencontrer des marques et des distributeurs aux États-Unis pour leur montrer comment ils pourront bénéficier des vidéos de leur communauté. Donc vraiment, ce que vous pouvez faire pour nous, c'est parler de Tister, tout simplement. N'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, me mettre en contact avec des personnes que vous pourriez connaître dans le marketing, dans la communication, dans le digital et qui seraient intéressées par ce type de solution. Pour une mise en relation avec notre équipe sur place, puisqu'on a des locaux désormais à Boston. Et donc, on a une équipe nord-américaine qui s'installe. Il ne reste plus qu'à nous faire connaître sur le marché. Bien entendu, bien compris, bien retenu. On va évidemment continuer de parler de Tister. Merci Christophe. Merci à vous. De retour à Amsterdam, de retour avec Pauline Cousseau, fondatrice de la maison Paulette. Tiens, pourquoi Paulette d'ailleurs? Voilà, la bonne question. Pourquoi Paulette? Paulette, c'est mon surnom, en fait. Voilà. C'est pas très joli. Moi, je préfère Pauline, personnellement. Moi, je sais pas. Bon, après, voilà, c'est à l'appréciation de chacun. Hein, mais en fait, Paulette, voilà, ça sonne français. Ça peut se prononcer à l'international. Voilà. C'était parfait pour la marque également. Bon. Bravo. Bon, c'était une parenthèse. On va reparler maintenant de cette stratégie commerciale dont on a parlé au tout début de cette émission, qui consiste à dans un premier temps, ouvrir une boutique en ligne et de suivre avec la création d'une véritable boutique. Ça, c'est quelque chose que vous avez décliné. Est-ce que ça veut dire que finalement, la vente en ligne, elle ne se suffit pas à elle-même aujourd'hui? Alors, non. Je dirais pas ça. Je pense que la raison pour laquelle je sais, la raison pour laquelle on a lancé cette vague de showroom connectés, c'est tout simplement pour pouvoir apporter une alternative aussi aux clients et à notre communauté. Aujourd'hui, avoir des emplacements physiques, c'est une forme de marketing également, c'est une forme d'apport de visibilité pour la marque. On a des showrooms aujourd'hui qui sont dans des emplacements premium, dans des centres-villes. On a rue de Rivoli à côté du Louvre, on a Oxford Street à Londres, on a le centre-ville d'Amsterdam également. Bruxelles, près de la Grand Place. On a des showrooms qui sont des emplacements de rencontres avec nos clients et nos communautés. On présente l'intégralité de nos produits. Il y a des conseils optiques. Vous pouvez également prendre tout simplement vos corrections gratuitement et sans engagement dans nos boutiques. Ça a été aussi un des éléments qui nous a poussé à avoir des emplacements en fait physiques. C'est la difficulté d'avoir accès à un opticien ou un ophtalmo en France. 6 mois pour prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Donc voilà, on a vraiment eu envie de créer une révolution à tous les niveaux, que ce soit dans le produit, que ce soit dans l'accès aux produits, je veux dire d'un point de vue financier, donc des montures et des verres à 35 €, mais également tout simplement dans l'approche et le service qu'on a avec le client. On veut lui permettre d'avoir le maximum d'expérience Paulette. Donc allez dans nos showrooms connectés. Aujourd'hui, c'est une vraie expérience. On crée des micros-événements également dans ces showrooms. Voilà, vous pouvez toucher le produit, l'essayer. Vous pouvez également télécharger notre appli mobile, scanner dans l'intégralité des produits et votre ordonnance et pouvoir acheter directement de votre appli. Donc, c'est une autre expérience. C'est pas un magasin d'optique traditionnel. Donc voilà, C'était important pour nous de faire la différence. Et en termes d'image de marque, Pauline, est-ce que vous considérez qu'un showroom, c'est un accélérateur indispensable en termes d'image de marque, que votre image de marque va considérablement s'accroître, s'améliorer avec un showroom beaucoup plus qu'elle ne le ferait par Internet? Je pense que ça crée un lien de confiance. Je crois que ça établit surtout un lien de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société complètement changeante. On va avoir une grosse partie de la population, on va dire surtout les générations peut-être les plus jeunes, qui vont avoir une confiance dans l'achat sur Internet. Et on va avoir une partie de la population qui va toujours avoir une réticence, surtout s'il s'agit d'un produit considéré comme depuis des années médicales,
qui est un produit optique. Voilà. Nous, on a vraiment révolutionné ce produit, cet équipement optique. C'est plus uniquement du médical, c'est un besoin, c'est une nécessité. Payer 1 000 € pour une paire de lunettes, pour moi, je trouve ça aberrant. On en a besoin, on a besoin de la vue, voilà, pour travailler, pour conduire, pour tout. Donc, pour moi, cet accès au showroom, c'est une question de confiance pour beaucoup de gens qui pourraient être réticents sur l'aspect achat direct en ligne. Ça leur permet d'avoir des conseils optiques, d'opticiens qualifiés et surtout de se rendre compte aussi de la qualité de nos produits et la qualité de nos services. Et quand vous voyez une paire de lunettes à la vue à 35 €, honnêtement, vous essayez, surtout quand vous voyez l'image de marque aujourd'hui qu'on a sur les réseaux sociaux ou même également sur notre site. On fait des campagnes, des campagnes absolument magnifiques, on a des produits de qualité. De toute manière, la réponse la plus simple pour tous les gens qui hésitent aujourd'hui, toutes les personnes qui hésitent, ça fait 10 ans qu'on existe, on n'a toujours pas d'investisseurs. Et on a des boutiques aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Si vraiment le produit, il n'était pas bon, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que le consommateur, il sait exactement ce qu'il veut. Et on lui fournirait jamais un produit pour le décevoir. Et surtout pas un service pour le décevoir. Donc, on serait plus là si on n'était pas bon. Pauline, bravo. Pauline, vous m'avez fourni la transition quand vous me dites que depuis 10 ans, vous n'avez toujours pas d'autres investisseurs. On va aborder la partie financière de la vie de Paulette aujourd'hui. En 2018, il y a 3 ans, stratégie, disiez-vous que vous étiez un petit empire. Les mots ont un sens quand même. C'est quoi aujourd'hui le petit empire de Pauline Cousseau et de son associé? C'est effectivement, les mots ont un sens. J'avais jamais eu l'impression de me sentir comme une empereur, mais alors on a quand même l'impression d'être en haut d'un grand château, ça c'est certain. On a énormément d'employés aujourd'hui. On a 8 showrooms, on va en ouvrir très prochainement. En Europe entière. On a une croissance qui, en plein Covid, a fait 50% de plus. Donc oui, on est à la tête d'une très belle aventure. On est à la tête d'un très joli bateau, d'un très joli produit, d'un très joli projet. Un empire, je sais pas parce que j'aime pas trop la connotation, mais en tous les cas, on a toujours su disons, s'améliorer en fait au fur et à mesure du temps. Et je crois que c'est notre force. Notre force, elle vient du fait qu'on n'a pas eu d'investisseurs et qu'on a commencé à tout faire nous-mêmes, mes associés et moi, mon associé et moi, ce qui fait que on a fait des erreurs à un niveau micro. Et aujourd'hui, on les réplique pas. Quand vous ouvrez une entreprise et que d'un seul coup, vous avez une injection de 17 millions d'euros, quand vous faites des erreurs, elles sont à un niveau national. Donc ça se voit. Donc les entreprises ont peut-être plus de mal justement aussi à évoluer comme ça. Nous, on a appris de nos erreurs, on a grandi grâce à ça. Nos fondations, elles sont extrêmement solides, extrêmement solides. Donc voilà. Le fait que vous n'ayez pas d'investisseurs prouve que vous suffisez en termes de trésorerie, tout au moins par vous-même. J'aimerais, si ça vous ennuie pas, qu'on précise certains chiffres que vous n'avez pas donnés. Vous avez dit on a énormément d'employés. C'est combien? Alors, énormément d'employés. Aujourd'hui, on est à 200 employés en tout dans le monde entier. On est à 100 employés en Chine pour tout ce qui va être la production, la logistique, le laboratoire, les opticiens. Ensuite, on va avoir 100 employés en Europe entre le siège à Amsterdam et nos showrooms. Voilà, c'est à peu près ce que ça représente. Tout en sachant que j'inclus également pas mal de professionnels qui travaillent avec nous, qui sont des acteurs en freelance, voilà, des partenaires qui nous rejoignent sur certains projets. Donc oui, on gère énormément de personnel aujourd'hui, on gère énormément de projets. Voilà. Ça représente quoi, Paulette, en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, aujourd'hui, Paulette, on est à 65 millions par an en moyenne. J'ai pas encore les chiffres de cette année. Voilà. Et comme vous l'avez très bien précisé auparavant, on est autosuffisant. Donc, ça veut dire qu'on a aussi du profit pour pouvoir réinvestir les années suivantes. Je m'en doutais un peu que vous aviez du profit. Donc, voilà. Donc, on est une entreprise très florissante, c'est certain. En termes de croissance, vous avez dit une très forte croissance. Pareil, combien? L'année dernière, on a fait 50% de croissance. Mais depuis 10 ans, on est à 35% de croissance chaque année. Super. Je vais revenir sur quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit aujourd'hui que vous aviez le siège de Paulette qui était à Amsterdam. C'est ce que vous venez de me dire. Vous m'avez dit, entre le showroom et le siège, on a tant d'employés.
Vous avez Alors, dit 300 employés. j'ai qualifié de siège. Je me suis peut-être mal exprimée. En fait, ce que je voulais dire, c'était qu'on avait un bureau, une entité à Amsterdam qui gère toute la partie service, on va dire, dans le sens où on va faire beaucoup de marketing, beaucoup de campagnes, et qui va également gérer la partie showroom en Europe. Le siège de l'entreprise, il est toujours basé on a toujours un bureau en Chine. En Chine, Voilà. ouais, c'est ça. Là où on a monté, il y a toujours l'entreprise. Oui, parce qu'effectivement, en vous entendant dire ça, la question que je me posais, c'était est-ce que vous aviez créé une société toute neuve, filiale de l'autre, dans les différents pays dans lesquels vous avez été? Parce que là, on a parlé d'Amsterdam, mais on a glissé assez rapidement. Vous pouvez peut-être nous dire un mot sur, effectivement, le début de votre périple, c'est Shanghai, aujourd'hui c'est Amsterdam, mais entre-temps, on vous a vu dans plusieurs endroits, m'a-t-on dit. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Non, disons qu'il y a eu Shanghai, il y a eu Hong Kong et il y a Amsterdam, c'est tout. Mais Donc, depuis Londres. Il y a eu Londres. Londres, le showroom. Le showroom. Oui. Le showroom à Londres, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, voilà. On a un showroom à Londres, on a une entreprise à Londres, effectivement. Londres, on a ouvert en 2019. Oui, d'accord. Voilà. Et la manière que vous avez travaillé dans le quotidien aujourd'hui, est-ce qu'elle est exactement la même que celle que vous aviez à Shanghai, par exemple, non. sur ces fameux… Alors, dites-moi. Pardon, je vous ai devancé. Non, pas du tout, parce que la façon de fonctionner, en fait, est complètement différente de l'Asie, déjà. L'Asie, c'est un pays qui va très, très vite, qui est beaucoup dans l'action. Il y a énormément de possibilités qui s'offrent à nous à partir du moment où on connaît les codes du pays. Voilà. L'Europe, c'est plus compliqué. Il y a plus de réflexion, plus de parties administratives, donc les choses sont un petit peu plus lentes. Après, l'avantage d'être en Europe, c'est aussi beaucoup la recherche de talent. L'Europe, c'est quand même un continent qui fournit énormément de talents créatifs et d'intellectuels. Et cette recherche, elle est assez fascinante. C'est vraiment aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de trouver les bons talents et les bons collaborateurs avec lesquels travailler. Parce que des fois, il est vrai que quand on recrute des gens, on tombe sur des pépites incroyables. Et ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est surtout d'apprendre des autres. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je connais ma marque mieux que personne. En revanche, je ne suis pas photographe, je ne suis pas directrice artistique, je ne suis pas directrice du service client. J'ai fait tous ces métiers-là il y a 10 ans parce que je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont extrêmement talentueux et c'est une passion que de les voir s'éclater au travail et j'apprends énormément grâce à eux. Donc, l'Europe nous a permis ça, vraiment. Et ça, c'est un bonheur. En fait, je vais synthétiser, alors peut-être de manière un petit peu maladroite, mais je vais essayer de synthétiser tout ce que vous m'avez dit depuis presque une demi-heure, Pauline. En fait, c'est la lunette pas chère qui a fait de vous une entrepreneuse. Est-ce que aujourd'hui, quel est l'avenir? Et là, c'est à la jeune femme de 32 ans que je m'adresse. Est-ce que l'avenir d'entrepreneuse de Pauline, il passera forcément par Paulette, ou est-ce que vous pouvez imaginer avoir appris l'entrepreneuriat via Paulette et entreprendre dans autre chose après? Je pense que l'avenir sera toujours lié à Paulette. Je dis pas que j'ai pas d'autres projets ou que je n'aurai pas d'autres projets d'entrepreneur dans le futur. En revanche, Paulette, c'est un premier amour. C'est une première construction. Et vous en parlerez avec beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Se lancer dans un nouveau projet, c'est jamais la même chose. Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'expérience, donc j'apprenais énormément. C'était une fascination. On avait 2000 € en poche, donc vous imaginez bien nos conditions de vie et nos conditions dans lesquelles on a monté cette entreprise. Aujourd'hui, si je recommençais, ce serait plus du tout la même chose. Donc oui, j'aurais mon expérience pour moi, mais beaucoup moins l'aventure. Voilà, je pense. Donc non, je pense que l'avenir, ce sera toujours avec Paulette. C'est mon premier amour et je crois que ce sera difficile de m'en séparer. Avant qu'on se sépare, nous, pour le coup, Pauline, une dernière question. Depuis toute petite, vous vouliez être entrepreneur, bien qu'il n'y ait pas du tout d'atavisme familial. Hein. Je crois que vos parents étaient enseignants et c'est ça. Donc, il n'y avait pas du tout… Vous êtes né avec ça dans votre tête, sans aucun atavisme familial. Est-ce que l'idée que vous faisiez quand vous étiez petite de ce qu'était un entrepreneur, vous le retrouvez aujourd'hui? Est-ce que votre vue sur l'entrepreneuriat a changé? Non, bien sûr que non. Je pense que n'importe quel entrepreneur, avant d'être entrepreneur, il a une vision, qu'il soit petit ou qu'il soit grand ou adulte, hein, d'ailleurs, peu importe. La vision qu'on a de l'entrepreneuriat, elle n'est pas du tout celle qui est vraie, en fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui
bon, qui est très créatif en général et qui est optimiste et force de solution, ça c'est certain. En revanche, c'est aussi énormément de travail et l'entrepreneuriat, c'est aussi un combat avec soi-même et son entreprise au quotidien pour ne pas être esclave de celle-ci. Et en même temps, toujours, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Paulette grandit, c'est parce que moi, en tant que personne, je grandis. Voilà, et l'entreprise grandit grâce à ça et elle me fait grandir également à un niveau personnel. Mais l'entrepreneuriat, ouais, c'est une aventure passionnante, extraordinaire, exaltante. Et en même temps, ça vient également avec une grande responsabilité, beaucoup de challenges et beaucoup de pression et de stress. Quand on commence à avoir la responsabilité d'employer et de la vie des gens, on pèse pas sa vie de la même manière. On prend des décisions, on prend toujours des risques parce qu'on est entrepreneur. Ouais. Mais on sait également qu'il y a des gens qui comptent sur nous pour avoir un métier et surtout qu'on apprécie, avec lesquels on peut continuer de travailler. Donc, c'est une vraie responsabilité. Il ne faut pas y aller à la légère, quoi. C'est tout. C'est marrant parce que vous avez un peu le nez pour deviner les questions que je vais vous poser. Là, vous venez d'employer le mot stressant et je m'apprêtais à vous poser la dernière question. Je vais quand même la poser. Je vais vous donner 2 adjectifs qui sont 2 qualificatifs et vous allez me dire lequel correspond le mieux à la vie d'entrepreneuse de Pauline aujourd'hui. Stressant ou exaltant? Exaltant. Exaltant, ouais. Non, il y a des périodes de stress dans le monde de l'entreprise, c'est certain. Pour les employés comme pour les employeurs, comme pour les entrepreneurs maintenant. C'est comme tout dans la vie, il faut trouver un équilibre. Il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres, mais il faut toujours en tirer plus de positif que de négatif. Sinon, ça sert à rien. On n'a qu'une vie, il faut toujours en profiter. Et surtout, on a une responsabilité, c'est de transférer cette positivité à ses employés. Donc, si nous, on n'est pas bien, l'entreprise, elle n'est pas bien. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Voilà, on n'a qu'une vie, il faut savoir en profiter. Et tout nous laisse penser que la jeune femme avec laquelle on est depuis une demi-heure, ça a bien profité de sa vie et sait surtout bien en profiter grâce à des qualités manifestes d'entrepreneuse. Merci Pauline, on a été ravis de nous entretenir avec vous. Merci également, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. Bye bye. Bye bye. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.